Bonjour YouTube et coucou à tous mes ex, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un type d'abdominaux bien précis qui vous permet de renforcer vos érections. Alors soyez attentifs, on est parti. Et avant de commencer, je vous rappelle comme d'habitude que ma formation existe maintenant en version résumée et gratuite et vidéo, vraiment que demande le peuple. Donc si vous voulez y accéder, il vous suffit de cliquer sur le lien en description. C'est donc ma formation de travail du périnée. Vous voyez, c'est complètement en lien avec le sujet du jour. Dans cette formation, je vous explique comment renforcer vos érections, comment contrôler vos éjaculations, comment tenir plus longtemps au lit et puis surtout, ce qui me semble être un des points les plus importants, même si c'est moins pour ça en général qu'on cherche ma formation, mais c'est pour avoir plus de plaisir et réussir à jouir sans éjaculer et pourquoi pas devenir un homme orgasmique, voire multi-orgasmique. Donc si ça vous intéresse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien et je vous laisse avec la vidéo. On est parti! Oui, il y a bien un certain type d'abdominaux qui vous permettent de travailler votre périnée. Alors, je vous le rappelle encore une fois, si c'est nécessaire, le périnée, c'est donc cet ensemble de muscles en forme de hamac qui traverse tout votre entrejambe et qui participe, euh, entre autres, au maintien de vos viscères, de vos organes, qui prévient l'incontinence, etc. Mais surtout, qui vous permet de contrôler vos érections, d'affiner vos sensations pendant le rapport sexuel, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, pas pour les érections mais pour le plaisir et le contrôle des orgasmes. Et chez les hommes, il est autrement important que pour les femmes. Chez les hommes, comme c'est vraiment le muscle qui vient à la base entourer votre sexe, comprenez bien que si ce muscle est défaillant, vous allez avoir du mal à avoir de bonnes érections, à tenir vos érections, à contrôler votre éjaculation. C'est pour ça que c'est important de le travailler. Maintenant, pas de panique, c'est pas parce que vous apprenez l'existence de ce muscle que vous ne l'avez jamais travaillé avant. C'est valable pour à peu près tous les muscles de votre corps. Vous ne les connaissez pas tous, mais à partir du moment où vous vous tenez debout, vous marchez et que vous effectuez des actions, logiquement, vous utilisez vous utilisez des tas de muscles sans pour autant tous les connaître. Bon, le périnée, c'est un petit peu pareil. Maintenant, comme pour tous les muscles, il y a des bonnes et des mauvaises manières de les travailler. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu aujourd'hui avec un type d'abdominaux bien précis. Alors, je vois déjà tous les experts ou tous les gens qui sont calés qui vont commencer à pinailler en commentaire. Les abdominaux hypopressifs, c'est un type d'exercice. Il y a des tas de types d'exercices de gymnastique, de musculation, de respiration pour le périnée. Les abdominaux hypopressifs, c'est un seul type d'exercice qui d'ailleurs est assez complexe, l'air de rien. Il y a beaucoup même de kinés qui entre eux ne sont pas forcément d'accord sur les manières de travailler, les manières... c'est quand même quelque chose d'assez complexe, l'air de rien, parce que comme c'est un muscle difficile à ressentir, à engager, à solliciter, c'est pas toujours le plus simple à entraîner. Et aussi, c'est pas toujours le plus simple à évaluer. Vous savez, c'est pas comme vos bras, vous pouvez évaluer leur force, voir, ils grossissent, ils s'affinent. Votre périnée, c'est un petit peu plus complexe. Mais sans rentrer dans des détails hyper techniques, sachez que moi, donc, la formation que je vous ai créée, mais même là, les conseils que je vais vous donner, je n'ai pas tout inventé parce que moi, je ne suis pas experte kiné en périnéologie, mais j'ai travaillé avec une kiné experte en périnéologie qui m'a donc guidée, conseillée, qui a corrigé, si vous voulez, mes travaux et ma formation dans laquelle je vous parle de tout ça. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un type d'exercice qui s'appelle le stomach vacuum. Donc, si vous voulez stomach, c'est estomac et vacuum, c'est comme aspirateur. Vous allez comprendre pourquoi plus tard. Et c'est un type d'exercice à visée hypopressive. Bon, de toute façon, si vous regardez cette vidéo et que vous avez envie de vous entraîner, vous n'avez pas besoin de connaître tous les détails techniques et tous les termes de kiné spécifiques. Je vais simplement vous expliquer un type d'exercice très facile parce que comme je ne peux pas m'occuper de vous en vrai, vous voir, vous manipuler, etc., ce serait même dangereux et stupide de vous donner des exercices qui seraient trop compliqués, trop sophistiqués, que vous feriez mal, qui seraient infaisables, enfin voilà. Donc si c'est simple, tant mieux. Et c'est le but, c'est de vous donner quelque chose de simple que vous savez faire mais qui est efficace. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne s'y intéressent pas
parce qu'ils pensent que c'est réservé aux femmes. Bon, parce qu'il y a plein d'hommes déjà qui ne savent même pas qu'ils ont un périnée. Et ensuite, quand on parle d'exercice hypopressif, il y a encore cette idée que ce serait pour les femmes qui viennent d'accoucher. Et c'est là où le sujet devient intéressant. Donc, s'il vous plaît, restez, écoutez. C'est que très souvent, on pense que les femmes qui accouchent ont abîmé leur périnée à cause de l'accouchement. Alors certes, il y a ça, mais il y a surtout que pendant toute la grossesse, avec le ventre qui grossit, qui se remplit avec le bébé, le liquide amniotique, tout ça, eh bien le ventre pèse lourd et c'est le travail du périnée de soutenir tout ça. Et en fait, plus le ventre va être lourd, plus le périnée va être sollicité, plus il peut être bien sûr fragilisé, endommagé, affaibli ou raidi, même parfois un petit peu calcifié. Et chez les hommes, eh bien, en fait, c'est un peu pareil. Si vous avez trop de ventre ou que vos organes sont mal placés, eh bien oui, ça peut peser exagérément sur votre périnée et donc le fatiguer et donc l'affaiblir de la même manière qu'une femme enceinte voit son périnée s'affaiblir au fur et à mesure de sa grossesse. Mais il n'y a pas que le fait de prendre du poids, il y a également le fait de faire mal des abdominaux qu'on appelle hyperpressifs. Et les abdominaux hyperpressifs, c'est l'inverse des hypopressifs. Et maintenant, je vais vous expliquer clairement, concrètement, la différence entre les deux. Donc, les abdominaux hyperpressifs, ceux qu'on ne veut pas, ceux qu'on va éviter, c'est tous les types d'abdominaux qui sont comme les crunchs, qui sont en explosivité. Vous savez, vous vous pliez beaucoup sur vous-même. Et en fait, c'est tous les types d'abdominaux. Vous allez presser, écraser vos viscères, vos organes, et ça va effectuer une pression sur votre périnée. Et en même temps, au fur et à mesure, ça peut déplacer vos organes et vous avez comme un ventre tout gonflé alors qu'il est musclé. De toute façon, je vous mettrai une photo ici. Et les abdominaux hypopressifs sont apparus, je pense, déjà dans les années 60, 70, peut-être même déjà avant, en réaction à ça, en fait, quand vous avez eu l'apparition de la gymnastique, le fitness, les débuts de tout ça, il y a aussi des kinés, des experts qui ont vu des tas de mauvais positionnements et les abdominaux hyperpressifs en font partie. D'ailleurs, si vous pensez que c'est un truc de femmes, entre guillemets, sachez que les bodybuilders utilisaient déjà cette technique, Arnold Schwarzenegger utilisait cette technique pour en fait avoir le ventre le plus plat, la taille la plus fine possible et créer une très grande différence entre le ventre, la taille et les épaules justement. Donc c'est quelque chose d'efficace, c'est quelque chose de doux, mais c'est pas parce que c'est doux que ça ne sert à rien, en gros, voilà. Et donc, je vous ai dit ce que c'était les exercices hyperpressifs et les abdominaux hypopressifs. Pour que vous compreniez bien, l'idée, c'est de justement bien rentrer son ventre, bien gérer son souffle, histoire de faire travailler en fait les abdominaux profonds, le muscle du transverse. C'est ces muscles-là qu'on va utiliser et qu'on va solliciter, et également le périnée qui va nous servir. Et donc, c'est utile en deux temps pour le périnée, c'est-à-dire que, un, ça le soulage parce que ça le décharge de pressions inutiles et de cet écrasement comme ça des viscères. Et puis deux, ça le renforce parce que vous l'utilisez, vous le sollicitez dans les exercices. Là où les abdominaux classiques, c'est vraiment, entre guillemets, les muscles extérieurs qui sont peut-être les plus visibles et les plus rapides à voir et également à perdre. Alors qu'avec les hypopressifs, c'est des muscles profonds, c'est votre périnée, c'est replacer vos organes, c'est aussi protéger votre dos. Donc vous voyez que vous avez tout à gagner à faire des abdominaux hypopressifs. Et maintenant que je vous ai bien expliqué les deux, parce que c'est important que vous compreniez quand même le pourquoi du comment de ce qu'on fait, je vais vous donner un exercice d'abdominaux hypopressifs tout simple à faire. Alors je vous explique d'abord la logique. Vous allez être debout, je vous mettrai une vidéo de toute façon, mais je vous l'explique en même temps. Donc l'idée, c'est que vous allez d'abord bien inspirer par le ventre et bien remplir votre ventre, entre guillemets, d'air. Vous prenez une très forte inspiration. Il faut que vous soyez dans une posture parfaitement droite, comme s'il y a un fil imaginaire tiré à votre tête. Donc le dos bien droit, la tête ni rentrée ni comme ça. On est bien droit. On met quand même sa poitrine en avant pour bien ouvrir sa cage thoracique, créer de l'espace. Une fois qu'on est bien positionné, qu'on a bien inspiré, on va expirer le plus fort possible. Et à l'expiration, une fois qu'on sent qu'on n'a plus d'air, là on va utiliser ses abdominaux et son périnée pour rentrer son ventre le plus fort possible, en imaginant que son nombril
rentre à l'intérieur vient toucher sa colonne vertébrale. On tient comme ça pendant idéalement 15-20 secondes. Une fois qu'on ne tient plus, on relâche doucement, hein, pas trop fort, et quand on le sent, on n'attend pas plusieurs minutes, hein, dans la foulée, on recommence et on répète l'opération. Et ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois et vous pouvez le faire tous les jours. Vraiment, il n'y a pas de contre-indication, c'est très doux. Et le travail du périnée, justement, c'est pas des entraînements intenses, très forts, il ne faut pas soulever des gros poids. Par contre, le fait d'être assidu et de répéter ça régulièrement, c'est ça qui va faire toute la différence. Et voilà, pour une fois, je voulais vous parler un petit peu d'autres choses par rapport au périnée, comment le travailler, vous présenter un exercice différent. Et ça fait partie des exercices que vous retrouvez dans ma formation de musculation du périnée en ligne. Donc pour renforcer vos érections, pour avoir plus de plaisir, pour tenir plus longtemps, pour devenir un homme orgasmique. Et maintenant, vous êtes peut-être déjà au courant, mais je vous propose une version gratuite, résumée de ma formation qui est accessible juste en cliquant ici en dessous. Et bien sûr, dans cette formation, je vous donne plus d'exercices, de détails techniques. Et ces exercices, je vous les fais mettre en pratique. Je vous ai créé un programme sur 3 mois. Donc, c'est bien de savoir les types d'exercices qui existent. Après, encore faut-il savoir comment les faire, quand les faire et à quoi les mélanger pour que ce soit efficace. Donc voilà, si vous avez envie d'en savoir plus, il vous suffit de cliquer sur le lien ici en dessous. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bisous YouTube et bisous à tous mes ex.